Bonjour à tous, c'est l'heure de notre guidance. J'utilise aujourd'hui l'oracle quantique, l'oracle du quantique. J'ai fait deux pré-tirages, donc je vous invite tout de suite à conscientiser soit le message numéro 1, soit le numéro 2. Peut-être tout simplement écouter aussi l'interprétation qui peut vous guider ou qui peut vous interpeller ou ne pas vous interpeller, parce que nous sommes dans du général et comme je vous répète, pas à chaque fois mais presque, ce qui est général ne peut pas être particulier. J'ai personne en face de moi, donc là je demande à recevoir des messages qui peuvent parler au plus grand nombre, vous vous l'appropriez comme vous le souhaitez. On commence tout de suite. Le premier tirage, ça nous parle d'une rencontre qui aide. Vous êtes peut-être, soyez attentifs aux personnes qui peuvent venir à vous, aux propositions qu'on peut vous faire et qui peut-être ne vibrent pas totalement positivement pour le départ. Gardez quand même ça en tête parce que le tirage vous indique qu'il y a peut-être dans un avenir proche ou peut-être que c'est déjà palpable, quelqu'un qui peut vous faire une proposition, quelqu'un que ce soit quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va peut-être vous offrir une opportunité. En tout cas, vous proposer quelque chose qui peut être inattendu. Dans la suite, on a la carte, c'est un tirage qui est très relié au lien humain. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Toutes les cartes, quasiment toutes les cartes qui sont tombées sont dans la famille des liens humains. Ici, on nous parle de la famille, mais on nous parle surtout de l'énergie de l'insouciance. Dans la famille, vous voyez, ce sont des enfants qui jouent. Et en fait, on est en train de vous dire que peut-être, oui, effectivement, ce sont des choses qui vous bloquent. Je vous dis ça parce qu'on a aussi la carte du voyage ici. Cette carte du voyage, en fait, elle vous annonce un changement, un déménagement, un changement. Alors, je vous parle de déménagement, ce n'est pas forcément un déménagement en soi, mais en tout cas, la volonté de bouger et l'énergie de pouvoir bouger, de pouvoir voyager aussi. Si vous avez l'ambition de partir à l'étranger, je ne sais pas, ou peut-être prévoyez des vacances. En tout cas, vous êtes dans une énergie où on vous vient en aide pour vous sortir peut-être d'une situation, mais il faut vous inviter aussi à faire bouger les choses. Je vous dis ça parce que derrière, on a la femme aimante qui est encore une carte, pardon, une carte de lien humain, mais comment dire, elle est à l'envers. Donc l'énergie, elle n'est pas bonne. L'énergie, elle n'est pas positive. Et en fait, ce qui ressort ici de ce tirage, ben, finalement, c'est que on vient vous chercher, on vient vous faire comprendre que votre vie va changer, que votre vie va, j'allais dire, être bousculée peut-être, parce qu'on sent que le fait de bouger, c'est quelque chose qui vous demande de l'effort. Avec cette carte de la femme aimante, en fait, vous n'êtes pas dans l'énergie de vouloir tout chambouler à ce point-là dans votre vie. Et ça vous demande un effort, ça vous demande peut-être, ça vient réveiller des peurs, ça vient réveiller quelque chose d'inconfortable. Pour autant, l'oracle vous invite à vous relier à l'insouciance, à vous laisser porter, à être un peu dans le lâcher-prise, dans le non-contrôle des choses et de laisser les choses s'installer paisiblement. On est actuellement dans une phase où les énergies bougent beaucoup. Là, le mois de mars, ça a été très long et à la fois très remuant, émotivement parlant, pardon, parce que il y a eu beaucoup de mouvements planétaires, à la fois des rétrogrades, des changements de signes. Ça vient provoquer chez chacun des choses plus ou moins déstabilisantes. Et puis, on n'oublie pas que là, il y a la nouvelle lune en bélier, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet. On a Neptune qui arrive aussi en bélier, donc c'est un petit peu les idéaux qui se mettent en place, mais ça peut être aussi la notion du flou, où on a du mal à se projeter. Neptune, elle jette aussi, si elle est mal aspectée dans votre thème, elle peut jeter une sorte de flou artistique dans un domaine de vie où vous allez avoir du mal à vous projeter dans les choses, dans vos projets. Et ici, c'est un petit peu l'énergie, c'est-à-dire que même si on vient vous chercher, même si on vous offre une opportunité,
on sent que ça génère de l'inconfort en vous et que peut-être vous avez du mal à voir ce changement comme quelque chose de positif. Peut-être que ça vous demande trop d'efforts de changer, ou peut-être que vous avez peur de ce que ça peut générer derrière. Ça, c'est le premier tirage. Ensuite, on a le deuxième qui est un petit peu dans la même énergie. Au départ, on a l'immense gratitude. Donc là, on est dans la carte de la conscience. L'immense gratitude, en fait, ça vient nous dire que vous recevez des choses et vous êtes conscient de la chance que vous avez d'avoir l'opportunité d'expérimenter telle ou telle chose. Il y a vraiment des situations de vie qui vous apportent un bien-être et vous êtes reconnaissant de ça parce que vous êtes conscient que ce qui vous arrive ou ce qu'on vous apporte, ce que la vie vous apporte, finalement, même si vous le méritez, vous êtes conscient que vous avez la chance de le vivre. Le fait d'avoir des nouveautés dans sa vie, le fait d'avoir aussi des nouvelles opportunités et de devoir s'ouvrir à des nouvelles choses, ça nous invite aussi à devoir peut-être clôturer certaines situations. Ici, on a la carte de l'engagement qui est sortie à l'envers. Ça veut dire le contraire de l'engagement, on se désengage. Alors, on peut aller jusqu'à la rupture, hein. On se désengage, ça ne m'appartient plus, je ne veux plus de ça, je fais de la place pour la nouveauté. Comme j'ai plus assez de place pour la nouveauté, je suis obligée de me séparer de certaines choses ici. Vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, vous dites que ces opportunités, ce que vous êtes créé aujourd'hui, ce n'est plus en lien avec l'ancien. Avec ce que vous aviez dans le passé. Donc, vous décidez de couper. De couper, alors ça peut être du relationnel, mais ça peut être tout simplement des habitudes de vie aussi. C'est-à-dire que je prends je décide, je prends un exemple comme ça, je décide de prendre soin de mon corps et de faire du sport. Et je décide aussi d'en couper avec certaines addictions. J'arrête de manger trop de sucre, j'arrête de boire du Coca-Cola, je bois moins d'alcool, enfin bon, voilà, vous l'adaptez à votre situation, j'arrête de fumer, etc. Et on voit que finalement, vous désengagez de certaines choses, ça vous réussit, puisque au final, on a la grande réussite ici, on célèbre quelque chose, vous voyez, dans les événements. Donc, effectivement, pour en arriver à ça, moi, je prends ça comme une prise de conscience. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, vous avez atteint un statut, vous avez peut-être changé des choses dans votre vie, vous avez pris conscience de certaines choses qu'il fallait moduler pour être en accord avec ce nouveau chapitre de vie que vous débutez. Mais pour ça, cette prise de conscience vous fait comprendre aussi qu'il y a peut-être, alors ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des addictions, ça peut être des relations que vous trouvez aujourd'hui pas très en accord avec votre énergie actuelle. Ça peut être changer de travail aussi, ça peut être, encore une fois, déménager. Voilà, c'est-à-dire couper avec quelque chose d'ancien qui ne résonne plus avec la nouvelle version d'aujourd'hui. Et c'est vraiment ce sacrifice, si on peut appeler ça un sacrifice, qui vous permet d'être dans la concrétisation vraiment complète et de pouvoir célébrer cette nouvelle version de vous-même qui apparaît. Voilà, c'était les messages du moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous souhaite un très bon week-end. Pour une consultation, ça se passe par téléphone. La prise de contact, c'est par téléphone 06 42 71 63 33 ou par mail oliviacartomancy888@gmail.com. Je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.